assure ne pas consommer de stupéfiants. Y a-t-il des consommateurs parmi vous? Non. Est-ce que vous en avez sur vous? Ou dans vos véhicules respectifs? Du tout. Non? D'accord. Mais très vite, le chien renifle l'un des passagers. Dans sa poche, une première dose de Qui s'était chargé de la voiture? puis une deuxième. L'homme avait menti aux forces de l'ordre, il va devoir s'expliquer. Vous consommez régulièrement? Oui. Ouais. On va vite ça là-bas, venez avec moi. Mais ce qui intéresse surtout les gendarmes, c'est le conducteur. Sa voiture est donc fouillée. Et là encore, la pêche est bonne. Viens, apporte. Il y a une boulette par terre juste au pied de la pochette. C'est bien, Momo. Conducteur, c'est sur le passager, quoi? Ouais. Le propriétaire du véhicule affirme ne pas savoir d'où vient cette drogue. Il prétend que d'autres personnes auraient oublié le cannabis dans sa voiture. Quelques jours plus tard, le chauffeur alcoolisé est auditionné par Fabrice. On va faire CEO. L'homme est anxieux. Il attend avec fébrilité la peine décidée par le juge. Et comme l'avait prédit Fabrice, la justice a été relativement clémente avec ce chauffard alcoolisé. Donc le monsieur Noyon, qui est substitut du procureur de la République d'Évreux, vous condamne à une composition pénale à une amende de 250 euros à verser dans le mois et il confirme la suspension administrative, donc 2 mois de suspension de permis de conduire également. L'homme va tout de même devoir répondre à un interrogatoire précis. Les gendarmes vont créer un dossier personnel afin de pouvoir retrouver son profil si un jour il était encore une fois interpellé. À quel âge avez-vous consommé auparavant? La première fois? Oui. Je devais avoir 14-15 ans à peu près. Avec les amis, avec les fréquentations du collège et autres. Pour quelle raison ressentez-vous le besoin de consommer de l'alcool pendant les fêtes? Je sais pas trop comment vous répondre à cette question-là. Pour les fêtes? Oui. Pour la fête, quoi. Ouais, c'est... Pour se sentir bien en fête, quoi. Voilà. Sans ça, la fête est moins folle? Non, je sais pas. On va dire que sans alcool, oui. La fête est moins folle, c'est ça? Je mets, hein. Pour avoir voulu s'amuser en buvant, l'homme a risqué gros. 5 jours après son arrestation, il prend conscience de son comportement et de l'épée de Damoclès maintenant au-dessus de sa tête. J'ai jamais commis de fait, je dirais. De délit comme celui-ci. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je trouve que c'est la dernière. Moi, je vais faire en sorte pour que ce soit la dernière, parce que récidiver sur un problème comme celui-là... La récidive peut faire mal. Derrière, moi, je connais pas les lois, mais bon, je crois qu'il vaut mieux éviter déjà ce genre de rendez-vous vis-à-vis d'un tribunal. Bon, déjà, c'est pas spécialement un bon point, déjà. Ah non, c'est ça, c'est ça. Ce chauffard va maintenant être fiché par les forces de l'ordre. Regardez par là. Relevé d'empreintes et photographie de son visage. Dorénavant, il est considéré comme un délinquant de la route. Tout délit. Tout délit prévoit la prise d'empreinte et de photographie. Et donc après, ils sont rentrés en base au niveau de Bonnet-sur-Seine, qui est une base commune police-gendarmerie. Cet homme va maintenant devoir attendre 2 mois avant de pouvoir reprendre le volant. Par chance, sa soirée alcoolisée n'a été fatale à personne, ni à lui, ni à un autre usager de la route. Et son passage par la gendarmerie a eu valeur d'électrochoc. Franchement, ça fait drôle de se retrouver dans un commissariat pour ce genre de délit. Mais bon, à pas renouveler. De préférence. C'est bien, c'est une bonne leçon. Sur les routes, l'autre fléau, ce sont les drogues. Elles sont responsables d'un accident mortel sur 8. Alors régulièrement, les gendarmes organisent des contrôles de dépistage aux abords des péages. Et pour trouver cette drogue, ils possèdent une arme infaillible, les chiens de la brigade cynophile. Monsieur, bonjour, Jean Marcinal, police de la route. Présentez le papier du véhicule et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Êtes-vous consommateur de produits, monsieur? Ah non. Pas du tout, il n'y en a pas à bord du véhicule donc. Ah non. Très bien, je vais vous laisser dans l'équipe du maître chien. Ouais, parce que moi j'ai peur des chiens en plus. D'accord, vous allez vous mettre devant et vous expliquer la manip. Le jeune homme est angoissé à l'idée d'être fouillé par un berger allemand. Heureusement pour lui, l'expérience va être rapide. Ah d'accord, ça va bien se passer. Vous ne bougez pas, restez comme ça et vous ne touchez pas au chien. D'accord. Ok? Tremblez pas, ça va bien se passer. Ouais, mais ne bougez j'ai pas, voilà. Hop. Bien. C'est bon, monsieur. Il est pas méchant. Bien passé. Je vous laisse retourner avec mon collègue. D'accord. 2 ouvriers rentrant du travail vont aussi être soumis à une fouille. Et très vite, une poche va intriguer le chien. Les gendarmes ont dans ce cas le droit de procéder à une palpation.
te laisse regarder, Marie. Gauche arrière droite. Et surprise, la découverte n'a rien d'extraordinaire. Il recherche aussi les billets, le chien, c'est pour ça. Reconnaître l'odeur des billets, c'est aussi l'une des capacités des chiens de la brigade canine. Car dans les trafics de drogue, l'argent est central. Les dealers sont souvent porteurs de liasses de billets, recettes de leur vente. Et l'autre spécialité de ces trafiquants, ce sont leurs cachettes. Et dans cette catégorie, les gendarmes viennent de découvrir un cas intéressant. L'odeur de cannabis provient des chaussures de ce conducteur. Il y a quelque chose ou pas? Il y a eu quelque chose? Il y a quelque chose. Donc vous consommez alors? Moi, je consomme. Ouais, mais vous nous avez dit que vous ne fumiez pas, monsieur. Donc, vous qui a menti une fois pour rementir. On va regarder la chaussette. Ouais. Si, j'ai un petit goût, je vous avoue. Bah voilà alors. Bien au chaud dans sa chaussette, une boulette de Ah ouais, monsieur, vous êtes joueur. On va peser. Le jeune conducteur finit par avouer consommer régulièrement. Il va être soumis à un test pour confirmer ses dires. Dernier juin, c'était quand? Hier. Donc on va faire un dépistage salivaire. Si ça s'avère positif, vous allez partir sur l'hôpital faire une prise de sang, qu'on ait le dosage de THC sur vous. Et si c'est le cas, vous allez repartir à pied parce qu'on va vous retirer le permis de conduire sur le champ. L'interpellé est conduit dans une annexe de la gendarmerie située près du péage. Sa boulette de cannabis est pesée 3,41 g, soit une quinzaine de joints. Et sans surprise, son dépistage est positif. Il vient de perdre son permis de conduire. Sur l'aire d'autoroute, les contrôles continuent. Cette bande de copains trentenaires assure ne pas consommer de Y a-t-il des consommateurs parmi vous? Est-ce que vous en avez sur vous? Ou dans vos véhicules respectifs? Du tout. Non? D'accord. Mais très vite, le chien renifle l'un des passagers. Dans sa poche, une première dose de cannabis, Qui s'était chargé de la voiture? puis une deuxième. L'homme avait menti aux forces de l'ordre, il va devoir s'expliquer. Vous consommez régulièrement? Ouais. On va vider ça là-bas, venez avec moi. Mais ce qui intéresse surtout les gendarmes, c'est le conducteur. Sa voiture est donc fouillée. Et là encore, la pêche est bonne. Viens. Il y a une boulette par terre juste au pied de la pochette. C'est bien, mon gros. Conducteur, c'est sur le passager, là? Ouais. Le propriétaire du véhicule affirme ne pas savoir d'où vient cette drogue. Il prétend que d'autres personnes auraient oublié le cannabis dans sa voiture. J'ai prêté mon véhicule hier soir. Pour le conducteur, les taux se resserrent. Acculé, il finit par avouer aux gendarmes que lui aussi consomme des stupéfiants. Et quand on dit régulier, c'est un tous les combien? Je sais pas, avec le travail, c'est peut-être un par jour, allez. Un par jour. Donc vous, monsieur, vous allez faire l'usage d'une procédure pour l'usage de stupéfiants, du fait qu'on retrouve du cannabis sur vous. Vous, monsieur, on va faire un dépistage salivaire. S'il s'avère qu'il est positif, qu'il se révèle au cannabis, vous serez emmené à l'hôpital de Louviers pour une prise de sang, pour qu'on puisse doser le taux de THC en vous. D'accord? Si jamais il se révèle positif, on vous retirera le permis immédiatement. Pour cet homme, le verdict est sans appel. Son test est positif. Il sera conduit à l'hôpital pour préciser son taux de THC qui définira la hauteur de sa peine. Pour lui, la conduite s'arrête là. Une virée en voiture qui aurait pu encore plus mal finir. C'est pas sans conséquence, un petit joint. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est du moins normal, ça vous tombez sur nous. Imaginez, vous avez un accident, il y a un blessé grave, un handicapé ou pire, un mort. Quoi. La drogue saisie aujourd'hui est détruite sous les yeux des consommateurs dans les toilettes de l'aire d'autoroute. Chaque année, 48 000 conducteurs sont contrôlés positifs au Direction l'unité.